الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم. On renoue avec le sujet de la zakat et on a dit que la zakat c'est une purification de l'âme et de l'îme. Mais on renoue avec une autre dimension qui est un peu dans le vif du sujet et dans le concret du sujet. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salam nous parle de certains châtiments qui vont se manifester. On les appelle les supplices de la tombe, où ils vont se manifester le jour du jugement. Parmi ces choses qui sortent de la réalité du rationnel, parce qu'on est dans un monde, tout est matériel et on peut estimer les choses. Mais dans le monde de l'au-delà, les choses ils prennent une autre dimension. Le monde de l'au-delà, il a d'autres règles qui le gèrent, d'autres lois qui le gèrent, c'est différent. Je vous donne l'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé que la personne qu'il faut enterrer, et sa famille sont partis, après la question de Munkar wa Nakir, et lui, il apparaît dans sa tombe une manifestation. Cette manifestation, il y en a deux, selon les actions de la personne. Parfois, cette manifestation se fait à travers d'un bel homme, beau. Alors la personne lui parle, lui dit ton visage c'est quelque chose qui inspire confiance et inspire bien. Tu es qui? Alors l'homme qui s'est manifesté lui répond, je suis tes actions. C'est-à-dire nos bonnes actions se manifesteront dans nos tombes comme des bels hommes. Un beau visage qui va se manifester. Alors la personne qui est dans la tombe va crier, Seigneur, accélère le processus du jour du jugement. Seigneur, accélère le processus du jour du jugement. C'est-à-dire, Satan lui a inspiré confiance. Donc, il n'a rien à craindre durant le jour du jugement parce que l'avant-goût, il est là. Ce bel homme qui s'est présenté ou ce beau visage qui s'est présenté. Le contraire est aussi vrai. Qu'un personnage de mauvais augure, laid, n'inspire pas confiance, horrible. Il lui dit, t'es qui toi? Ton visage ne m'inspire pas confiance, il fait peur. Il lui dit, tu ne me connais pas? Moi je suis tes actions. Je ne représente que ce que tu étais dans ce monde, le monde d'ici-bas. Tes actions sont bonnes, alors la personne qui va se présenter, elle va être de bon visage. Bel homme, un beau visage. Les actions sont mauvaises, la personne a été dominée par les mauvaises actions, il a toujours fait mal. La laideur de cet homme qui va se présenter, il va être aussi proportionnelle à la laideur des actions sur terre. Voilà comment le prophète nous décrit certaines choses qui vont arriver dans la tombe ou qui vont arriver le jour du jugement et que nous, les humains sur terre, on ne les voit pas. Par exemple, concernant celui qui interdit la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Huraira, il avait l'habitude de faire cette mise en garde envers les riches et les gens de l'opulence. Il leur dit, vous avez oublié ce qu'Allah vous a dit dans le Coran. Il s'adressait aux riches et ceux qui sont aisés. Vous avez oublié ce qu'Allah il a dit, ne croyez pas ce que vous êtes en train d'interdire aux pauvres. Et vous ne donnez pas fils sabilillah. C'est une bonne chose pour vous. Parce qu'il y en a qui croient que c'est ça être économe. Et c'est ça faire la fortune. Rentrer, faire la fourmi, ne donner à personne, ne pas se rappeler du pauvre, ne pas se rappeler de celui qui est dans le besoin, ne pas aider ceux qui sont dans des situations difficiles. Ce qui compte, c'est moi et mon compte. Rassembler, rassembler, rassembler. On ne sait jamais s'il y a une crise. Il y a deux crises dans la vie. Il y a la crise financière et il y a la crise de la foi. La crise financière, elle passe. Mais la crise de la foi, elle ramène vers l'enfer. Quand il y a la crise de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui font le cumul et qui interdisent ce qu'Allah leur a donné et ne donnent pas le droit des pauvres dans l'argent des riches, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ils vont être encerclés. Encerclés d'une façon comme il fait le serpent. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. Celui qui interdit la zakat, une fois qu'on le met dans sa tombe et tout le monde s'en va, il reste dans sa tombe. Et après la question de Munkar wa Nakir, qu'est-ce qu'il se présente dans sa tombe? Je vous ai dit l'homme beau et l'homme laid.
pour celui de la zakat autre chose en plus, un bonus qui va être ajouté. Un grand serpent qui va s'entourer et qui va l'entourer dans tout son corps et il va le serrer, il va faire des pressions sur lui, il va lui ouvrir les mâchoires, il va lui dire je suis ton argent, je suis ta richesse. Il va le faire souffrir dans sa tête. Il va l'étrangler, il va l'étouffer. Et cela jusqu'à ce que le processus du jour du jugement va être déclenché. Ce qu'on appelle les supplices de l'attente pour celui qui interdit la zakat. Ça va être des centaines, des milliers, jusqu'à la fin des temps et jusqu'à ce qu'il y aura la résurrection. Ça va se passer comme cela pour celui qui interdit la zakat. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique le verset de ceux qui trésorient. Ils cumulent l'argent et l'or et ne donnent pas fi sabilillah. Alors leur châtiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique, il nous dit voilà ce qui les attend le jour du jugement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va demander à ses anges de préparer des plaques en métal. Des plaques en métal. Ils vont être brûlés, préparés dans le feu jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. Puis ils vont être posés sur le front, sur les côtes et sur le dos de la personne qui interdit et qui trésorie l'argent et ne donne pas la zakat. Et Allah leur dira goûtez, dégustez ce que vous avez eu comme trésor. Goûtez. Goûtez le trésor que vous avez cumulé. Alors les savants se sont posé la question, pourtant, qui a interdit l'argent? C'est la main. C'est la main qui signe les chèques. C'est la main qui ouvre le portefeuille. C'est la main qui compte l'argent. Et pourtant, Allah n'a pas parlé de la main dans ce verset. Il a parlé du front, des deux côtes et du dos. Pourquoi? Les flancs et le dos. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le front? Qu'est-ce qu'ils ont les flancs? Et qu'est-ce qu'il y a pour le dos? C'est simple. Quand quelqu'un pauvre se présente auprès du riche et lui dit donne-moi de la zakat, donne-moi fils sabilillah, comment la personne refoule le riche? Comment il l'expulse? Si la personne est effrontée, il va le regarder et lui dit je suis pauvre comme toi. Avec une différence, toi tu sors demander, moi je ne sors pas demander. Il va mentir. C'est un effronté. Il va oser dire que je n'en ai pas, j'en possède pas. Et si c'est quelqu'un de pudique, un petit peu pudique, il ne veut pas mettre le pauvre mal à l'aise, il va lui tourner le côté, il va faire semblant de ne pas l'écouter, il va se préoccuper à faire autre chose, il va lui dire je n'ai pas le temps. Et s'il est méchant, il va le voir de loin, il va lui tourner le dos, il va prendre une autre voie. Voilà pourquoi Allah il a désigné ces trois parties. Le front pour l'effronté, les flancs, les côtés pour ceux qui se détournent de l'appel du pauvre, et le dos pour celui carrément qui l'esquive et ne veut même pas l'entendre parler. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va les punir par conséquence. Voilà ce qui en est dans l'autre monde, de ce qui attend celui qui interdit la zakat. Mais comment on interdit la zakat? C'est ça la question du sermon. Comment fait-on pour interdire la zakat? Il y en a qui sont un peu dans le, comme j'ai dit, effrontés. Il dit je paye les impôts comme on a fait dans le premier discours. J'ai des dépenses, je n'ai pas à donner la zakat. Et je vous ai expliqué que la zakat c'est le droit de Dieu qu'il a donné et rendu obligatoire des riches vers les pauvres. L'impôt c'est le droit de l'État pour gérer les structures du pays et les besoins des citoyens. Ce sont deux dimensions différentes, il faut en aucun cas les mélanger. Alors ceux qui interdisent la zakat, ils ont recours soit d'une façon d'interprétation, je paye les impôts, je paye ceci, je ne donne pas la zakat, soit d'une autre façon, la ruse. Il y en a qui utilisent la ruse. Ah, j'ai pas de zakat. Il roule sur une voiture de 20 000, 30 000 euros. Il achète des lots de terrain, il met l'argent dedans. Il achète la voiture peut-être pour l'épouse, pour les enfants. Et parfois même, il va plus loin. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de prêt, je te fais un prêt. Tu veux 10 000, tiens 10 000. Comme ça, il baisse le seuil de la zakat, qui est aujourd'hui à peu près 3 000 euros. Il fait en sorte de s'échapper à la zakat ou de réduire la somme de la zakat. Et en faisant cela, il est en train de priver qui? Allah ou les pauvres? C'est ça la question. Celui qui va faire la ruse, comme par exemple quelqu'un, on va prendre un cas extrême. Vous savez, chez les Malikites, il n'y a pas de zakat de chevaux. Les chevaux,
Il n'y a pas de zakat, parce que le cheval, on le fait usage, on l'utilise. Donc il n'y a pas de zakat. Il n'y a pas de zakat de asal, le miel. Je prends des exemples comme ça, parce que les temps ont évolué. Mais il y en a que ça les arrange de garder la jurisprudence d'autrefois, de l'époque. Ça les arrange. Alors imaginez-vous quelqu'un qui a un cheval pur sang. Imaginez, combien coûte un cheval pur sang? Des millions. Un cheval pur sang peut être le budget d'un pays d'Afrique. Un cheval pur sang, il peut être le budget d'un pays d'Afrique, dans son prix. Tu vas lui dire la zakat, tu dis, moi zakat, moi je n'ai qu'un cheval. Un cheval. Mais combien il vaut ce cheval? C'est ça le problème. Il y a la zakat dessus. Une personne, il en a des voitures, une pour le travail, une pour les voyages, une pour madame, une pour les enfants. C'est son argent, lui, c'est avec son argent que c'est acheté. La zakat sur le mais écoute, c'est les voitures, l'enfant il va aux études, madame quand il veut faire les courses, moi quand je veux voyager c'est cette voiture, quand j'ai des affaires, et celle-là c'est pour le travail, pour la galère. On fait le total, peut-être il y a 50 000 € de voiture dans le garage. Je n'ai pas de zakat à donner. Les gens achètent des terrains. Ils investissent l'argent. Tu te dis, j'ai pas d'argent, moi, j'ai que des terrains. Alors l'islam t'a donné le domicile officiel. C'est-à-dire l'appartement, la maison ou la villa officielle, t'as droit. Il ne te la retire pas. Mais au-delà de l'officiel, tout autre en plus, tu payes la zakat. Tu as 3 appartements, tu habites dans une, tu sors zakat sur 2. Tu as 3 maisons, tu habites dans une, tu sors la zakat sur les deux autres maisons. Tu as un terrain, ou plutôt tu as 3 terrains. Un, tu veux construire, les 2 autres, tu veux les vendre pour construire. Tu sors les zakat sur les 2, sur le prix d'achat que tu as acheté. Tu as le droit à une voiture, et le reste, tu sors la zakat. C'est ça la religion musulmane. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Et vous savez, la punition de l'islam va jusqu'à où? La sanction de l'islam pour celui qui interdit la zakat ou qui fait la ruse pour détourner la zakat. On prend la zakat dans son argent et on prend la moitié de son capital par punition. Une sanction. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit de sa propre bouche. Quand quelqu'un interdit, il a envoyé sahaba, il leur a dit prenez la zakat et prenez la moitié de son capital. Comme ça, les gens ne vont pas jouer avec l'argent du pauvre. Le droit du pauvre, c'est un droit prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui cherche à cherche à faire la ruse avec le pauvre, tu ne l'es pas en train de priver Allah. Allah n'a pas besoin de nous. Allah, s'il donne à chacun de nous ce qu'il veut, cela ne retranchera rien dans sa royauté ni dans son royaume. Et si Allah on ne donne rien aux pauvres, cela n'affectera en rien le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. En rien. La zakat, elle est là pour que la société s'entraide. Il y a un autre cas de figure. Beaucoup de femmes se posent la question. Quand on a de l'or, les savants sont clairs. L'or, pour les soirées, pour les mariages, pour les fêtes, que la femme fait entre femmes pour s'embellir, les savants, ils ont dit celui-là, il n'y a pas de zakat. Parce qu'il n'est pas fait pour la fortune. Il n'est pas fait de... Mais on revient à la même chose encore. Une personne qui a une pierre en diamant qui vaut des milliers d'euros, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a la zakat ou il n'y a pas? Parce que là, on part vraiment dans la fortune et dans l'opulence. Ce n'est plus question de s'embellir ou avoir quelques bijoux pour assister à une fête parmi les sœurs musulmanes ou la société. C'est vraiment aller à un niveau de bourgeoisie. Et là, la zakat devient obligatoire. Aujourd'hui, avec la crise économique, le refuge des gens, c'est quoi? L'or, les terrains, l'immobilier, surtout les terrains. C'est le refuge. Protéger son argent, ils achètent des lots. Protéger son argent, il achète des lingots d'or ou des bijoux. Et puis il dit, c'est les bijoux de madame. Non, ce n'est pas les bijoux de madame. Tu as voulu esquiver la crise économique, tu as trouvé refuge dans l'or et tu as acheté. L'or de madame, c'est une chose, ou l'or des enfants, c'est une chose, et trouver refuge pour protéger son argent et sa richesse en cas de besoin, en cas de difficulté, trouver sa tort-là, les savants sont unanimes. Il y a la zakat. Seulement, il faut l'évaluer avec le prix d'achat et sortir 2,5% sur la valeur. La même chose pour les terrains, évaluer selon le prix d'achat et sortir 2,5%.
C'est comme ça que l'islam il a instauré les règles pour éviter les ruses et éviter les détournements que les gens veulent faire. Parce que le pauvre a le droit. Toi, Allah t'a enrichi et le pauvre, Allah l'a appauvri. Alors, il va voir comment tu vas te comporter vers la société. Et qu'est-ce qui t'en revient. Alors, je vous ramène vers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour clôturer. Pour ceux qui cumulent avec lequel on a commencé. Alors, un des sahabis, quand il leur a parlé des plaques, il lui a dit, et celui qui détient des troupeaux de chameaux, qui en sera? Alors le prophète a répondu qu'il y aura une cour, esplanade. Allah va préparer une esplanade à ce propriétaire de chameaux. Il va être dans cette cour. Et les chameaux vont être immenses, engraissés, géants. Et il n'y aura aucun chameau qui va manquer, même s'il était petit, parmi ce qu'il a possédé dans ce monde. Ils vont faire la course, ces chameaux. Ils vont l'écraser avec leurs pattes, avec leurs sabots. Le chameau n'a pas de sabots. Ils vont l'écraser. Ils vont marcher dessus. Ils vont le mordre avec leurs dents. Jusqu'à ce qu'ils passent tous. Une fois que c'est fini, ils recommencent. Allez, retour. Vous savez, ça durera combien? Comme les plaques. La même durée. Vous savez combien ça durera? 50,000 sana. 50 000 ans. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Le jour du jugement, c'est 50 000 ans. 50 000 ans. De châtiment temporaire, parce que ce n'est pas le châtiment final. Le châtiment final, c'est le résultat final. Est-ce qu'il va aller au paradis? Est-ce qu'il va aller à l'enfer? Ça, c'est seulement pendant qu'il attend le résultat final. Il va se faire écraser. Alors un autre sahabi pose la question. Et celui qui détient des troupeaux de moutons, qu'est-ce qu'il en sera? Il va dire la même chose. Ils seront des géants avec des cornes pointues. Il n'y a pas de parmi eux un mouton qui est sans cornes ou des cornes qui tournent, non, des cornes pointues. Ils vont marcher avec leurs sabots sur lui. Ils vont l'écraser et lui donner des coups de cornes. Aller, retour. Aller, retour. Pendant 50 000 ans. Jusqu'à ce qu'Allah en décide. Est-ce qu'il va aller au paradis? Est-ce qu'il va aller à l'enfer? Ben, quelqu'un rusé, malin, philosophe, il va dire, moi, alhamdoulilah, j'ai pas de troupeau, j'ai pas de moutons, je n'ai pas de chameau, je serai à l'abri. J'ai des bâtiments, et Allah va les faire écrouler sur toi. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire le hadith? Le hadith va nous dire le châtiment de ceux qui interdisent la zakat, il dépend de leur fortune. Si c'est des bâtiments, Allah va l'écraser avec ces bâtiments, puis il va les remonter, puis il va les écraser, puis il va remonter, et ainsi de suite. Comme celui que, avec l'argent et l'or, là ce sont des plaques en argent et en or. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? C'est quoi le message? Faites attention. Cette dunya que vous portez dans votre cœur risque d'être la dunya de votre châtiment et votre douleur dans l'autre monde. Vous aimez l'argent ici, n'oubliez pas que cet argent va vous faire subir le châtiment dans l'autre monde. Alors quelque chose qui va te faire durer le châtiment et qui va te faire goûter au châtiment, tu vas faire quoi avec? Je vous interpelle. Si l'or et l'argent que l'être humain est en train de trésorier, le musulman, vont venir le jour du jugement en forme de plaques brûlantes, ils vont le brûler. Qu'est-ce que tu dois faire, musulman, avec cet or et avec cet argent? Qu'est-ce que tu dois faire? Si on est intelligent, le prophète il a dit celui qui sort la zakat de sa richesse, il a débarrassé sa richesse du mal. L'islam ne te dit pas débarrasse-toi de l'or, débarrasse-toi de l'argent, ça ne sert à rien, sois pauvre. Non, il ne te le dit pas. Mais l'islam te dit attention à ta richesse. Comme elle t'a rapporté le bonheur ici, elle te rapportera le malheur de l'autre côté. Alors quoi faire? Sors le droit. 2,7%, ce n'est pas beaucoup. Billah alaykoum. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a entendu un jour Abu Bakr se plaindre de la pauvreté? Et Abu Bakr, il a tout donné fi sabilillah. Est-ce que quelqu'un a entendu parmi vous que Uthman il est mort pauvre? Radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Et pourtant Uthman jahaza jaysha al-usra. Celui qui a équipé toute une armée, quand les choses ils étaient en difficulté, il y avait une crise à Médine. Et toute une armée, Uthman il a dit c'est à moi la charge de cette armée.
Et Uthman, il est mort riche. Abdurrahman bin Aouf, il était parmi les millionnaires et milliardaires des musulmans. Et il en a donné fils à Bilal. Et il est mort riche aussi. Saad bin Abi Waqqas. Et ainsi de suite. La richesse avec la générosité, ils se marient très bien. Bonheur dans ce monde et bonheur dans l'autre monde. La richesse et l'avarisme et ne pas donner le droit des pauvres peuvent être bonheur dans ce monde, mais malheur garanti dans l'autre monde. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر مقصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا وان توفيتنا مسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر واجعل خير اعمالنا وخواتمنا وخير ايامنا ويوم نلقاك. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الاباء والامهات الاخوان والاخوات الابناء والبنات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب اي عمل يقرب الى حبك. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم انا نسالك في هذه الدنيا من الاعمال الخير كلها. اللهم اجعلنا من الذين يعملون الخير في الدنيا لنلقاه في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الخير. اللهم اجعلنا من العطائين. اللهم اجعلنا من الأكرمين. اللهم اجعلنا من النبلاء. اللهم اجعلنا من الأتقياء. اللهم اجعلنا من المتطهرين الذين تحبونهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصلاح لأولاد المسلمين ذكورا وإناثا ونسألك الصلاح لأزواج المسلمين ذكورا وإناثا. اللهم القِ الألفة بين المسلمين والمسلمات. اللهم القِ الألفة بين الأزواج. اللهم القِ الألفة بين الأزواج. اللهم إنا نسألك أن تطهر بيوتنا من الرجس. اللهم طهر بيوتنا من الرجس. أطهر قلوبنا من النفاق والشقاق. اللهم إنا نسألك ألسنا ذاكرة وقلوبا خاشعة وأعينا دامعة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. بالنسبة للعيد، العيد يوم الجمعة إن شاء الله 26 أكتوبر الجمعة الفندرودي بروشان سي لو جور دو العيد إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا إلى العيد وأن يعيننا على أن نكون عند المستوى اللائق في يوم العيد وأن يجعل هذه التضحية في يوم العيد نبتغي بها وجهه سبحانه فإنه عزيز وقدير. كذلك صلاة العيد ستكون على الساعة 9:15. La prière de l'Eid ce sera à 9h45, à 8h45. Je rectifie, 8h45. صلاة العيد 8:45 دقيقة. Prière de l'Eid 8h45. Et ça va se passer dans la mosquée. غتكون في المسجد وليس في الملعب وليس في الصلاة. La prière de l'Eid ça va être dans la mosquée. Et donc soyez attentifs et soyez coopératifs aussi avec les frères qui vont faire la sécurité. On a besoin de l'aide de chacun d'autre pour vous. ليلة العيد أو يوم قبل العيد هو يوم عرفات 25. من صام عرفات فهي كفارة لسنة سابقة وسنة لاحقة. Celui qui jeûnera le jour de Arafat, ça va être l'absolution des petits péchés d'une année passée et de l'année qui va venir. Donc c'est très important si quelqu'un peut jeûner, ça va être le jeudi. Le jour d'Arafat, يوم عرفات هو يوم الخميس وصيامه يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة. دعاء في الختام للمسلمين، دعاء للإخوة المسافرين. كثير من الإخوة يسافروا للبلدان باش يعيدوا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سفرهم سفرا سالما وأن يردهم إلينا غانمين، ونسأله أن يبلغ سلامنا وتحياتنا للأوطان. ودعاء للأخ كذلك بالنصر في مظلمته، يعني شي أتت شي حوايج ديال لازير وشي حاجة تسقط وتهم، فنسأل الله العظيم في هذه الساعة أن يبين الحق ويبين الصارق ويفضحه في أعين الناس. ودعاء
لامرأة ابتليت بزوج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويشرح صدره وأن يعفو عنه وأن يقوي علاقته بزوجته وأن يرزقها الصبر ويرزقها الثبات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد الصلاة رجل وامرأة سيعتنقان الإسلام. الله أكبر.